le message subliminal qu'on nous renvoyait, c'était de se dire, voilà, il faut se faire petite, parce qu'on porte un foulard. Donc il y a 20 ans, c'était ça le foulard. C'était ça notre condition, entre guillemets, de femme musulmane. Et puis c'est vrai qu'en 2004, donc là c'est pour le cas français, puisque je viens de France, je suis en Belgique depuis presque 20 ans, en 2004, on nous renvoie à la figure, le débat concernant le foulard en France, donc l'interdiction du foulard en 2004, qui a provoqué cette irruption soudaine de femmes voilées, musulmanes, et qui ont tout à coup fait irruption sur la scène publique, dans les médias, dans les partis politiques, etc. Donc moi j'appartiens à cette génération-là de femmes, où une fois qu'on avait acté le fait qu'on pouvait être musulmane et citoyenne, qu'on pouvait s'engager, prendre la parole au niveau public, être visible dans l'espace public, en 2004-2005, s'est posé la question de savoir, en tout cas on nous a renvoyé cette question, et c'est ce que je disais dans une interview dernièrement qui est parue dans Middle East Eye, je disais on nous renvoyait cette question-là que nous on avait déjà clarifiée, on avait déjà classée. C'est féministe et musulmane, est-ce possible, est-ce compatible? Donc ça c'est en 2004, alors 2004-2005 on peut effectivement encore répondre, même si dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre, etc., la question elle était déjà tranchée, il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre être féministe et musulmane.